Et les amis, c'est parti pour le grand road trip, le plus grand road trip, peut-être même le premier voyage grand comme ça de ma vie. On est parti de Reims dans le Grand Est de la France et on va jusqu'à Tallinn en Estonie. Donc Tallinn, c'est le dernier des 3 pays baltes, les 3 petits pays en haut à droite. Et là, Tallinn, c'est l'Estonie, pardon, c'est le plus en haut à droite. Donc là, on en a pour 3000 km. On va s'arrêter, on va traverser 6 ou 7 pays. On va s'arrêter dans différentes capitales. Là, ce soir, on dort à Amsterdam. Au moment où je vous parle, nous sommes le jeudi 4 septembre. Il est 9h du matin. On est parti il y a environ une demi-heure à peine. Là, entre Reims et Amsterdam, on a Bruxelles en plein milieu. Du coup, on va s'y arrêter pour manger, pour la journée, etc. Et on se rend à Amsterdam ce soir. Et vous allez voir comme ça notre périple. Donc moi, pendant cette période-là, je ne vais pas forcément m'entraîner. Semaine de deload, semaine de décharge, je ne vais pas forcément m'entraîner, etc. Pas de souci. Le mois d'août était un petit peu particulier. Là, on venait de Barcelone juste avant, etc. Donc là, sur les 3 dernières semaines, je me suis entraîné seulement 4 fois. Là, cette semaine-là, je pense que je ne vais pas du tout m'entraîner. Je vais profiter du moment. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des périodes comme ça, un petit peu de transit, où vous ne pouvez pas forcément vous entraîner à votre guise, c'est pas grave. Le but, c'est après de reprendre un bon rythme, de se remettre dans le bain et de reprendre comme ça, mais surtout ne pas lâcher. C'est pas parce que vous ne pouvez pas suivre votre plan de base que vous devez vous arrêter d'un coup. Donc voilà, on se retrouve à Bruxelles. Bien arrivé à Bruxelles. Donc là, on va passer la matinée, l'après-midi dans cette capitale européenne. Perso, j'ai jamais fait alors que j'habite qu'à 2h30 de base en venant de Reims, donc shame on me. Donc la journée à Bruxelles et ensuite direction Amsterdam ce soir et demain visite d'Amsterdam. Premier arrêt, bien arrivé à Bruxelles. Donc évidemment, on va aller manger des frites maintenant. Place Royale, les amis. Et là, on a cette belle bâtisse. Je ne sais pas encore ce que c'est. Et là, nous avons la statue de Godefroy de Bouillon. Godefroy Bouillon, le boss, les premières croisades. On connaît, Giga Chad ultime. Pour l'instant, c'est assez joli. Le palais de justice qui apparemment là est en reconstruction. La grande roue. Je pense qu'on a une belle vue derrière et on a une belle vue de la grande roue. Pourquoi pas faire un petit tour, je ne sais pas. On va voir ça. Ok, arrivé sur la grande place où on va aller se restaurer. Je vais faire le restaurant qui était là en face, donc un restaurant un petit peu spécialement pour avec de la nourriture belge, mais on n'a pas eu, du coup on est allé en face, libanais, donc là on a quand même des frites assez conséquentes ma foi. Là, shawarma au bœuf, on va se régaler, et puis évidemment on se fera des petites gaufres de Liège pour le goûter. À toutes, bon app. Allez, nous sommes dans le palais de la Bourse, donc c'est vraiment une très grande bâtisse et en plus ça nous spoil un petit peu la destination suivante, juste ici, vous allez le voir, Amsterdam. Donc là-bas aussi on a Anvers, Londres là-haut et ici on a Cocorico, Paris. Allez, bien arrivé à la maison d'un de mes amis, le fameux, il est là. Avec son jus anti-skinny, régalez-vous. Et bien arrivé au Palais Royal. Donc c'était pas le premier bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Là on est remonté à travers le parc, etc. Et là nous faisons face au Palais Royal. Donc ça va être une des dernières petites visites de Bruxelles. On en a déjà plein les pattes et après on a encore 2h30, 3h de route jusqu'à Amsterdam où on va passer la première nuit du road trip. Allez, on a quitté Bruxelles et maintenant direction Amsterdam. Donc là on a passé la frontière il y a quelques kilomètres.
Il fait beau, il a plu un petit peu, mais pour l'instant ça se passe sans encombre. On arrive dans 45 minutes à la périphérie d'Amsterdam. Nuit bien méritée, tiens regardez là à l'extérieur, c'est vraiment très sympathique. Là on est en train de traverser un gros pont, donc il y a beaucoup plus d'eau à droite à gauche qu'en Belgique pour l'instant. Donc là on arrive à la périphérie d'Amsterdam, repos bien mérité. Ce soir, boulot, j'ai des programmes à ajuster pour mes élèves, je ne prends pas de vacances, on n'est jamais en vacances ici. Et demain on va, c'est très joli, demain visite d'Amsterdam toute la journée et seconde nuit à Amsterdam. Donc à tout à l'heure avec le boulot que je vais réaliser pour mes élèves et à demain pour les visites pour Amsterdam. Ok, donc après avoir passé la nuit à l'hôtel, là on a pris un tramway, puis maintenant on est dans le métro et là on en a pour une quinzaine de minutes et on arrive directement en plein centre-ville d'Amsterdam et on va essayer de se trouver un petit café avant d'aller visiter. Ce matin au réveil, je bossais sur les actualisations des programmes de mes élèves. Comme en arrivant hier soir, j'ai pas pu vous filmer ça parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra et c'était le rush. Et je vous reprends au central. Et allez, c'est parti, on sort directement du métro et c'est déjà une dinguerie. D'ailleurs, les stations de métro très très propres, très très safe. Allez, attention. Waouh, ok. Allez, ça commence. Donc là, on est en plein centre d'Amsterdam et c'est déjà une petite pépite. Je suis très excité à propos de cette ville. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un bon feeling. Ça sent déjà la weed partout. Excellent. À peine on sort du métro, c'est déjà une dinguerie. Première fois à Bruxelles. Première fois à Amsterdam, pardon. Mais c'est merveilleux. Pour l'instant, c'est très très bon feeling. Hein. Très bon feeling. Je pense que ça va faire un petit tour des canaux ce soir. On va regarder tout ça. Mais là c'est vraiment pas mal. On va aller se faire un petit brunch, on va aller à Omeleg City. Donc c'est un restaurant avec plein de recettes à base d'œufs. Et vous le savez les gars, les œufs, notamment pour les mecs skinny, c'est un véritable banger. 3 à 4 œufs par jour les amis. C'est la meilleure source de protéines. C'est même ça qui donne le là en guise de valeur biologique. La valeur biologique des protéines c'est leur qualité, savoir s'il y a toutes les chaînes d'acides aminés, les 9 acides aminés. Et c'est une échelle, il faut savoir, qui va de 0 à 100. Et 100, la valeur de référence, ce sont les œufs. C'est les sources de protéines les plus pures et en plus, ce sont les moins chères. Donc les gars, sur les œufs, allez-y. Bio, évidemment, code 0 ou allez, code 1, au moins plein air. Mais voilà, donc là, on va aller s'envoyer des œufs. Ça va être magnifique, il y a des pancakes de partout également. On va se régaler. Allez, bien arrivé à Omeleg, il y avait la queue dehors, on a attendu une dizaine de minutes. Et là on est parti du coup. J'ai pris une giga grosse omelette, donc ça c'est le Farm Boy, donc c'est une énorme omelette, donc dedans il y a du bacon, il y a du jambon, des œufs évidemment, il y a plein de légumes. On va se régaler. Et là on a pris 2 petits cafés pour tenir la journée, un jus d'orange et après on part explorer Amsterdam. Allez, bien arrivé sur la place centrale. Donc là on est entouré de plein de jolies bâtisses. Il n'y a pas de canaux par ici. C'est vraiment beau. C'est vraiment sympa. Là on a une espèce de grande place, un petit peu comme à Bruxelles en fait finalement. Et puis bah écoutez, on va visiter tout ça. On s'est régalé juste avant au restaurant. Bah écoutez, c'est pas mal. En plus il fait bon, on est très très bien. Donc là après avoir enchaîné Barcelone-Bruxelles, et bah là arrivé à Amsterdam, c'est vraiment plaisant. Allez, on fait le petit tour. Allez, on arrive dans les fameuses rues à canaux. Très sympa. Allez, on est un peu à l'arrière du quartier Jordan, donc le fameux quartier avec les canaux. On a encore quelques canaux ici et il y a plein de maisons comme ça, donc il y a pas mal de péniches qui sont habitées, de bateaux qui sont habités. Mais là on voit bien que c'est plus du tout des bateaux, quoi. C'est vraiment designé pour habiter dedans. Donc écoutez, c'est pas mal. Ils ont leur petite barque, ils ont leur petite terrasse à fleur d'eau comme ça. Ma foi, c'est plutôt rigolo. Et vous en avez tout le long là, tout le long de la berge, vous avez... tout le long des berges comme ça, vous avez des maisons bateaux quoi.
Donc c'est vraiment stylé. Bah, quitte à habiter à Amsterdam, autant avoir ce genre de maison quoi finalement. Bien arrivé, du coup on est à Foodhallen, c'est une espèce de marché couvert où il y a plein de restaurants et puis encore une fois c'est important de manger local, du coup nous mangeons sushi en guise de goûter et on verra ce soir. J'ai vu qu'on pouvait faire des petites croisières pizza et après vous avez 1 heure pour déguster votre pizza autour de la ville. On va voir si on fait ça. Bon appétit. Europa, what do you think about this city? What I think about this city? Yeah, say in French. Cette ville est très jolie, c'est renversant. Hâte de faire la petite balade en canot à présent, on va se chercher un bateau. Allez, 18h30, on est embarqué pour le bateau. Yes sir. Yes. Oui, oui mon capitaine. Ok, let's go guys. Dernier repas de la journée, donc on est parti sur un burger hollandais parce qu'on a du fromage hollandais, nous avons, je crois qu'il n'y a que ça, il n'y a que du fromage hollandais, enfin bref, burger hollandais, une petite mayo à la truffe, frites, Coca zéro. Bon, d'ailleurs faites attention à tout ce qui est soda et boissons gazeuses, ça peut perturber l'appétit, donc faites attention si vous avez un petit appétit et puis préférez boire plutôt après les repas. Si vous avez un petit appétit, ça peut vous perturber ça. Donc on va manger ça après, petit quartier dans le quartier rouge, le moulin rouge un petit peu, le quartier des plaisirs, et puis après on va rentrer à la maison et on planifie pour demain Berlin. Let's go. Couper le flow. 22h, fin de journée à Amsterdam, énorme journée, grosse journée. Maintenant on va rentrer à l'hôtel, planifier le voyage de demain. On rentre à l'hôtel, j'ai quelques élèves à suivre tranquillement. Et puis après, planification du trip jusqu'à Berlin. Car demain, let's go Berlin. Allez, nous sommes le samedi 6 septembre, il est 9h30. Nous avons quitté il y a une trentaine de minutes Amsterdam ce matin. On voulait aller à Berlin directement et puis madame a voulu faire un petit détour par un petit village dont là le nom m'échappe. Mais en gros c'est une espèce de petite Venise, c'est un peu une version miniature. Une version miniature de Amsterdam. Donc là on va faire un petit détour, donc c'est un petit détour d'1 heure. Donc aujourd'hui c'est tout, au lieu d'avoir 6 heures de route, on aura 7 heures de route plus la visite. Ce soir, arrivé à Berlin en soirée, donc j'ai pris un hôtel en plein centre-ville pour pas galérer. Petite soirée berlinoise, nuit à Berlin et après on va passer la matinée, le début d'après-midi à Berlin et on va avoir un départ aux alentours de 16-17 heures pour ensuite rejoindre Varsovie en fin de soirée, donc vers 22-23 heures et après on aura 2 nuits à Varsovie. Donc pour l'instant c'est parti. Là les Pays-Bas, la route c'est vraiment du tout droit, c'est des énormes routes, il se passe pas grand chose, c'est pas les Pays-Bas pour rien. Elle est bien arrivée à Giethoorn, donc là comme vous pouvez le voir en fait c'est une espèce de petit village avec des canaux comme ceci. Donc là on va aller se louer un bateau, c'est plutôt joli, vous avez des maisons comme ça. Donc on va aller se choper un bateau, on va se faire ça. Petite visite à pied, petite visite en bateau, c'est sympathique. Ça va super, c'est excellent. C'est excellent, on va essayer de pas tuer le canard là-bas. En même temps si on le tue ça nous fait une bonne source de protéines grasses. Non mais c'est génial. C'est génial.
Allez, petite pause repas avant de reprendre la route. Donc là on est dans un cadre super, on est autour du lac, autour du petit village. Donc là on est parti sur un burger au poulet avec des frites, la base. Et puis après on prend la route, on a environ 6 heures jusqu'à Berlin. Là il est déjà 1h15. Donc on va arriver en soirée, 20h, 21h. On verra bien. Bon appétit. Et les amis, nous venons de passer la frontière allemande. Donc direction Berlin, il nous reste 5 heures de route, on arrive vers 8 heures. Bon, je pense qu'on va faire un petit arrêt sur Hanovre, donc on va avoir peut-être une petite demi-heure de pause. Donc on vous reprend à Berlin ce soir, à toutes. Première journée à Berlin. Donc là, visite historique, on est au Checkpoint Charlie. Donc là, c'était la séparation du coup entre Berlin Ouest, Berlin Est. Donc là c'était la fin du côté américain. Et après, en face de moi, là, vous avez là, en fait, la Russie, elle commençait à partir de ce moment-là. Et elle s'étendait jusqu'au fin fond de la Sibérie, quoi. Donc voilà. Donc là, on a vu quelques fragments du mur et compagnie. Donc là, c'était le fameux passage. Et puis, on voit que les Américains ont gagné. Là, vous avez le McDo, vous avez le Hard Rock Café. Enfin bon, voilà. Donc on va visiter un peu. Donc là, ça va être surtout historique. Mais en tout cas, voilà, on va faire ce petit tour-là. On est un peu au milieu du mémorial de l'Holocauste. Donc là, on a quasiment 3000 stèles qui sont dressées comme ça un petit peu. Et ça forme une espèce de labyrinthe comme ça. Donc je dois dire que c'est assez étrange, c'est assez oppressant. Assez spécial aussi comme structure, on n'a pas l'habitude. On a un peu l'impression d'être dans Squid Game là. Et voilà, vous avez vraiment cette structure un peu étrange où je peux apparaître là, ne pas être ici, et en fait revenir par ici. Allez, petit break, donc là on va manger un petit sandwich un peu berlinois quoi, avec des saucisses finalement. On est juste derrière la cathédrale que vous voyez là-bas. Donc plutôt sympa. Et puis là on est dans un petit marché d'art, donc on va finir par ça tranquillement avant le retour à l'hôtel et après direction. Donc là vous avez aussi la TV Tower, donc là very famous. Donc TV Tower et la cathédrale sympa. Petit marché sur un pont, petit marché des arts. Et puis voilà, on va faire un test en direct. Bah ma foi c'est pas mal. Allez c'est parti. Allez les amis, on vient de passer la frontière polonaise. Je me suis arrêté à la station-service juste après. Donc là trop bizarre, moi je savais pas que là-bas c'était des zloty, il me semble la monnaie. Je croyais que c'était en euros, je savais pas. Donc quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en faisant le plein d'essence, il était affiché quelque chose du genre 240. Et là je me suis dit comment ça 240 €. Et en fait c'était des zloty. Donc apparemment ici c'est pas l'euro, je l'ignorais totalement. Donc voilà, quelques surprises. Directement à la station-service, on toque à la fenêtre de la bagnole, on essaye de me vendre des parfums, des cigarettes, je sais pas trop quoi. Donc première impression un peu en denti, mais sinon la route c'est pas mal beau, écoutez, c'est tout droit. Donc là il nous reste 3h40 de route. Arrivé à Varsovie à 9h30, demain j'en ai entière à Varsovie, suivi avec mes élèves aussi, là on est dimanche, aujourd'hui c'est la journée dans laquelle ils répondent au questionnaire bilan qui se trouve directement dans leur application privée, l'application qu'on utilise ensemble, pour assurer leur suivi, là où il y a tous leurs programmes personnalisés, leurs progrès, leurs stats, etc. Bon après je peux tout contrôler directement sur mon logiciel, donc je vais me faire quelques bilans ce soir en arrivant si j'ai encore assez d'énergie, et demain matin, pendant que madame se réveillera, moi je me lèverai un peu plus tôt pour finaliser mes bilans et puis enjoy Varsovie. Bien arrivé à Varsovie, donc là on commence à pénétrer un petit peu dans la vieille ville, on va aller manger des pierogi, donc ça a l'air d'être le plat numéro uno ici, et là on a des espèces de châteaux de murailles en briques. Donc ma foi c'est assez sympathique, et là on commence à rentrer dans la vieille ville, tout ça, donc allez je vous emmène, on va aller goûter les pierogi. Ce sont des espèces de raviolis fourrés polonais, donc on va voir, mais pour l'instant archi bon feeling à Varsovie, le temps est au rendez-vous, franchement les gars, oh là là regarde, on peut aller se balader tout du long là-bas, sur les remparts, autour de la vieille ville, ça sent super bon, donc bah écoutez je pense que,
Bon bah Varsovie pour l'instant, on a fait à peine quelques pas à l'intérieur, c'est déjà archi validé. A tout de suite avec les pierogies. On est directement parti avec les pierogies, donc ce sont ces espèces de gigantesques ravioles. Donc là on en a des salés. Donc on a pris un mix, il y a différentes viandes. En dessus au topping vous pouvez mettre de la crème, vous pouvez mettre du lard, du bacon frit, etc. Et ici on a la version sucrée, donc on a framboise, cottage cheese, fraises, abricots avec sauce vanille autour. Donc on va s'envoyer ça pour une vingtaine d'euros à peu près je crois. C'est magnifique, bon appétit. J'ai envie de l'ouvrir pour voir un petit peu comment ça rend à l'intérieur. Bah ma foi ça a l'air plutôt beau et bon, on y va. Oh my god. Messieurs, c'est parfait. Un poulet. Bébé. Ok, bah les gars, c'est... Franchement, c'est un 10 sur 10, c'est délicieux. Bon appétit. Ok les amis, on a fini les salés. Waouh, c'était délicieux. Franchement, pour l'instant, c'est la meilleure nourriture nationale qu'on ait mangée entre l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, il n'y avait rien. C'était que des grosses wursts et des grosses saucisses. Et, Pays-Bas, Bruxelles, etc. Là, on est parti donc pour les pierogies. Donc cette fois-ci, ils sont aux fruits. Donc celui-là, j'imagine qu'il doit être... Il y a soit fraise, soit abricot, soit cottage cheese et raspberry, enfin framboise. Et en fait, ils vous servent ça avec une sauce à la vanille qui est chaude. Donc on va venir tester directement. Déjà, on va venir l'ouvrir. Et là, ouf. Alors ça, c'est très joli. Et on dirait... ça ressemble à de la cerise. I think it is cherry. Allez, c'est parti. Non, mes fesses sont des cerises. Bah c'est merveilleux, qu'est-ce que je vous dise. Cerise fraise. C'est un régal. Allez, on finit ça et après on va se balader dans le centre. Allez, juste après, le palais royal, les jardins, il y a un petit pont à traverser comme ça. Vous passez sous la grosse route et vous arrivez directement en fait au bord de ce fleuve. J'ai pas la ref, j'ignore lequel c'est. Et ensuite vous avez tout ça d'aménagé, donc avec des restaurants, etc. Donc franchement c'est plutôt sympa, super bon feeling. Là on est parti sur un gros top 2 juste après Amsterdam. Et là on va aller emprunter ce pont là-bas. Ce pont qui a l'air d'être uniquement réservé aux activités pédestres et pour les deux roues. Donc on va aller là-bas. Mais en tout cas là c'est pour l'instant c'est très très sympathique. Très très sympathique. Allez, second repas, donc on est retourné dans un petit peu la même chaîne parce que c'était trop bon. Donc là on a repris ceux du matin, mais cette fois-ci grillés comme ça. Donc on a différents goûts, je sais pas trop. Et là ce sont des espèces de pancakes à la pomme de terre avec cranberry et de la sauce un petit peu sucrée quoi. Donc bah écoutez, on va encore se régaler. Puis peut-être qu'on y retourne une troisième fois ce soir pour tenter d'autres plats.
Allez, fin de journée à Varsovie. Donc là, on rentre en tram parce qu'on est fourbu. On a 30 000 pas au compteur. Donc c'était super beau, super intéressant. On a fait énormément de visites. On a testé énormément de nourriture polonaise. Donc c'était super. Donc là, il est 22h. On rentre à l'hôtel. Demain matin, départ vers 8h pour Vilnius, 5 heures de route. Et puis demain, on se fait Vilnius, dernière nuit à Vilnius. Et après, le surlendemain, on aura Riga, Tallinn. Donc ça va être top. Voilà. À demain pour la route sur Vilnius. Hey guys, bien arrivé à Vilnius. Donc là, on vient de poser les valises dans le Airbnb, hôtel, etc. Et là, il me semble que on va rentrer dans la vieille ville à l'instant. Donc je sais pas si c'est très grand. Pour l'instant, ça m'a pas donné une giga bonne impression. Enfin après, on n'était pas rentré dans le cœur de la ville, quoi. Donc là, on va voir ce que ça donne directement. On va aller se nourrir parce que là, on n'en peut plus. On crève la dalle. Apparemment, ils ont une espèce de chaîne un peu comme laquelle on avait été 3 fois hier à Varsovie. Ça s'appelait Zapieke. C'était délicieux. On a mangé full polonais. Donc là, on va essayer d'aller manger full lettonien, lituanien, je sais même pas c'est quel pays, je suis insupportable. On est arrivé du coup au restaurant, donc là on a des espèces de, comme des pierogies qu'on avait en Pologne, là on a des zeppelins, donc c'est des espèces de, comment je vous dirais, c'est des espèces de quenelles de pommes de terre, et dedans en fait c'est un peu rempli quoi, ouais c'est ça, c'est stuff, c'est très bizarre la texture. Et là on a la même chose avec des petits comme des petites ravioles quoi finalement. Donc écoutez, on va manger ça, je vais goûter en direct et je vais vous faire un retour. Écoutez, ma foi, c'est très bon. Place de la cathédrale, donc là vous avez la cathédrale ici. Elle a une particularité, c'est qu'en fait vous avez le clocher qui est complètement indépendant, qui est séparé apparemment. Donc voilà, c'est très sympathique, c'est très joli, c'est très mignon. Et ici vous avez notre ami, je ne sais pas qui il est, mais il a une épée, donc forcément c'est qui est stylé. Voilà. Allez, on continue la balade, ça a l'air très joli de l'autre côté. Palais des Grands-Ducs. Palais du Grand-Duc de Lituanie, sympathique. Allez, on est parti pour une sacrée ascension. Là, je suis un petit peu essoufflé, figurez-vous. On va à un endroit qui s'appelle les Trois Croix. Donc c'est en face du promontoire que vous avez vu juste avant. Et là, on y va pile pour le coucher de soleil qui a lieu à 19h50 dans un bon quart d'heure. Et là on est en train de se grimper ça, mais c'est une sacrée grimpette, hein, je vous le dis. On va être récompensé par un magnifique coucher de soleil. Ensuite, on va traverser un joli parc et on va se rendre dans la République d'Uzupis. C'est un quartier autoproclamé République. Ah regardez, je pense que là vous voyez le soleil en face. On va avoir un sunset des plus merveilleux. Donc écoutez, on y va. Ça va être génial. Petite pause avec un joli panorama. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus haut. Allez, bien arrivé en haut du promontoire, les fameuses Trois Croix. Et là, on va essayer de se choper le coucher de soleil de l'autre côté. Nous avons quitté Vilnius ce matin après avoir passé une très délicate nuit. Nous sommes à présent sur la route jusqu'en Lettonie. Là on a été en Lituanie, nous arrivons en Lettonie. Bien arrivé à Riga,
Petit changement de tenue pour être à l'aise, parce que figurez-vous que dans les pays baltiques, il fait pas si froid que ça. Donc là il fait quasiment 25 degrés, on est très très bien. Là on va aller dans un restaurant qui s'appelle Lido. En fait c'est un espèce de restaurant buffet où en fait vous pouvez tester du coup toutes les spécialités lettoniennes. J'ai encore du mal avec les pays là. Toutes les spécialités lettoniennes, et en fait on a choisi ce restaurant là car à chaque fois on était un petit peu frustrés. D'ailleurs c'est pour ça qu'en Pologne on était allé 3 fois dans le même resto pour tester plein de plats différents. Là en fait vu que c'est buffet on va pouvoir tout tester en même temps, donc ça va être sympa, donc on va voir ce que ça donne. Donc là on voit bien que c'est l'euro du basket, d'ailleurs c'est ce qu'on avait vu un petit peu déjà à Vilnius. Donc là ces pays là, je sais pas si vous êtes au courant mais ils sont à fond dans le basket, ils sont assez chauds, ils sont assez bons en plus, et puis c'est un peu la culture là-bas, un peu une culture basketball. J'ai le ballon dans la voiture donc là j'avoue que ça donne envie de jouer, c'est grave marrant. Donc voilà. Là on est face à une espèce de Capitole, j'ignore un peu ce que c'est, mais c'est tout doré, c'est très joli. On va aller se restaurer et puis on va aller explorer ça tranquillement. Donc c'était un espèce de buffet, vous aviez tout à disposition. Donc là on a pris, je sais même pas ce que c'est, là on a du porc, là on a de la dinde, là on a du bœuf, on a pris des pommes de terre, on a pris des petites choses. Donc on va se régaler, on va tester tout ça, comme ça on teste plein de spécialités. Ça par exemple j'en ai en Estonie, des crêpes comme ça. On va tester ça et puis bon appétit. Allez, donc là on est dans le quartier art moderne, donc apparemment qui est assez unique en Europe. Donc là on a plein de façades de bâtiments qui sont assez intéressantes comme celle-ci. Donc là on va essayer d'approcher ce petit chat lettonien. Apparemment il a pas envie. Après il a pas l'air de bonne facture. Bonjour. Un mot s'il vous plaît pour les caméras. Bienvenue dans la vieille ville de Riga. Donc là on est sur un lieu emblématique, ça s'appelle les Trois Frères, car en fait ce sont 3 maisons comme vous le voyez qui sont mitoyennes et en fait qui ont été construites à 3 époques différentes, mais qui sont parmi les plus vieilles, si ce n'est peut-être celle-là il me semble, la blanche là, la plus vieille de Riga. Donc c'est un petit peu conservé. Donc c'est parmi les plus vieilles bâtisses un petit peu comme ça conservées d'Europe. Donc figurez-vous que c'est très sympathique. Donc là on est dans la vieille ville, on va continuer à se perdre un petit peu comme ça avant de reprendre la route pour Tallinn. Allez, on vient de grimper tout en haut d'une église, donc on peut monter tout en haut du clocher, je vous la montrerai de l'extérieur après. Donc la vue est vraiment sympa, on voit tout Riga et ça va être là la dernière attraction qu'on fait de la journée avant les 4 heures de route qui vont nous ramener à Tallinn. Ça va être la première fois que je conduis à Tallinn, j'avais pas la voiture la première fois que je me suis installé. Ok les amis, du coup on vient de tout là-haut. La vue que vous avez vue juste avant c'était tout là-bas, donc c'était assez impressionnant. Maintenant on va finir par un dernier petit point de vue sympa et ensuite direction l'automobile. Pour le retour à Tallinn on a 4h15 avec un petit stop 4h30. Donc on va arriver sur les coups de 22h30, 23h. Je vous avoue que je suis complètement fourbu, cette semaine de road trip n'a pas été de tout repos. Donc demain ça va être un repos mitigé, puisque va falloir retourner faire les courses, reprendre bien du service, donc refaire rentrer des élèves dans mon accompagnement. J'ai quelques places qui se sont libérées. À l'heure où vous écoutez ces mots, j'ai peut-être encore quelques places disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et tout simplement, si vous êtes motivé à rejoindre un accompagnement qui a fait ses preuves sur moi-même, ça m'a permis de prendre jusqu'à 30 kilos, qui a fait ses preuves sur les dizaines et dizaines et dizaines d'élèves que j'ai pu transformer. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à passer sous le premier lien dans la description de cette vidéo.
nous approchons de la frontière estonienne, donc la dernière frontière que nous allons traverser pour rentrer dans mon nouveau pays de résidence, donc l'Estonie. Donc road trip qui a duré 6 jours, 5 nuits, un petit peu plus court que ce que j'avais prévu, mais honnêtement on commençait à être vraiment fatigué. Là, l'exploration de Riga cet après-midi a été extrêmement laborieuse parce qu'on n'en pouvait plus. Donc là j'ai hâte de me remettre au boulot. J'ai bien continué à faire évidemment le suivi de mes élèves dans l'accompagnement, il n'y a pas de souci pour faire les bilans, les retours, etc. J'étais en train de répondre à quelques vocaux, juste avant de vous faire cette petite conclusion de ce road trip. Donc là, je vais pouvoir réouvrir les portes de la synergie morphocalorique pour quelques mecs skinny déterminés, sérieux à vraiment changer leur vie, à passer à l'action. Encore une fois, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça s'est très bien passé, gros coup de cœur pour Amsterdam. Franchement, Amsterdam, ville numéro 1. D'ailleurs, je vais vous faire mon petit classement là, rapidement. Donc on a Amsterdam numéro 1, Varsovie numéro 2, je dirais Vilnius, Riga qui sont ex-aequo sur la 3e place du podium, et Bruxelles puis Berlin. Berlin, c'était vraiment, j'ai pas forcément bien aimé. Donc voilà, niveau nourriture, je mettrais la Pologne en numéro 1. Après, c'est l'une des cuisines qu'on a le plus goûté. À Bruxelles et Amsterdam, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc je dirais la Pologne en numéro 1. En numéro 2, je dirais Vilnius. Je dirais donc la Lituanie. Et ouais, je dirais la Lettonie en 3. Donc voilà, mais vraiment en Pologne, c'était excellent. On s'est vraiment régalé. Et là j'ai hâte aussi de reprendre la musculation. Là sur les derniers mois j'ai pu faire que 4 séances, donc une dans le home gym chez ma maman. Donc là j'ai hâte de reprendre la séance. Je vais pouvoir voir les dégâts entre gros guillemets sur le physique, même si en vrai tout va bien. Je sais, et d'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est que quand vous avez les connaissances, vous pouvez maintenir votre physique ultra facilement, même sans sport. Là même si admettons, si jamais j'avais un aspect un petit peu moins gonflé, musclé entre guillemets, je sais que c'est uniquement mes sources, mes stocks de glycogène qui sont au plus bas, parce que forcément vu que j'ai pas fait beaucoup de musculation, travail physique ces dernières semaines, forcément mes taux de glycogène sont assez bas, donc c'est l'énergie qu'utilisent vos muscles pour performer, pour fonctionner. Et sachant que lorsque vous entraînez pas, forcément vos muscles en stockent moins. Il faut savoir que 1 gramme de glycogène peut stocker 2-3 grammes d'eau, donc forcément vous paraissez moins gonflé quand vous avez moins de glycogène, donc faut pas s'inquiéter. Le micro m'a lâché, c'est pas grave, il est fatigué comme moi, il est fatigué, donc on va finir à la caméra. J'espère que le son n'est pas trop horrible. Donc voilà, donc sinon le physique il a pas tant bougé que ça, alors que je me suis quasiment pas entraîné pendant 1 mois. Et pourquoi? Ça forcément c'est avec les connaissances accumulées, vu que je sais à chaque fois, même si j'ai fait restaurant, que ce soit des fois matin, midi, goûter et soir, 4 restaurants dans la journée, vu que je savais exactement les apports que j'avais, même sans traquer, en estimant, vu que j'ai la connaissance de quel aliment apporte quoi, quelle source de protéines va être intéressante pour moi à tel instant, et en fait je peux maintenir mon physique ultra facilement, même sans m'entraîner, même en m'entraînant moins, même en allant au resto. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent: voilà Robin, je suis parti en vacances, voilà Robin, je suis parti en voyage et j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu X kilos, j'arrive pas à m'y remettre en plus par-dessus le marché. Et ça en fait c'est parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires afin de savoir vraiment ce qui est important pour vous, comment vous êtes cadré et comment on fait pour avoir ça. Et c'est en notamment se faisant accompagner, mentorer, en ayant une méthode qui est applicable en tout temps, même lorsque vous partez en voyage. C'est un véritable accélérateur et c'est ce qu'ont vu là tous les élèves de la synergie morphocalorique. Ma méthode, cet été, en partant en vacances, c'était le grand sujet, les départs en vacances, parce que vu qu'ils avaient compris, vu que je leur fais bien comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment ça marche, en fait ils deviennent autonomes. Et même en vacances, on a continué, alors qu'on a réduit les entraînements, alors qu'on est peut-être passé pour certains de la salle au poids de corps, même si j'ai quasiment 2/3 de mes élèves aussi qui s'entraînent sans salle de sport à la maison, que ce soit avec ou sans matos. Pas besoin de salle de sport évidemment pour que la méthode fonctionne. Et la plupart étaient extrêmement étonnés de continuer à voir le poids sur la balance monter, continuer à se sentir encore mieux, alors qu'il y avait ces départs en vacances. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rejoint une méthode, ils ont appliqué une méthode, ils ont appliqué un système dans leur vie, leur nouveau lifestyle en fait qui s'applique en tout temps, qu'on soit aux vacances, qu'on soit au travail, qu'on ait plus de charge de travail. Donc voilà les amis, on est à une trentaine de kilomètres de la frontière estonienne. C'était la conclusion de cette vidéo, c'était la conclusion de ce road trip. On n'hésite pas à s'abonner, lâcher un like, aller sur le premier lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez avoir votre système clé en main pour progresser de semaine en semaine, et j'insiste, de semaine en semaine, avoir des progrès qui vont vous maintenir dans un cercle vertueux. Vous allez être complètement motivé, votre motivation elle va engranger encore plus de résultats, les premiers résultats vont engranger encore plus de motivation, cercle vertueux.
Et là, c'est parfait. Allez, salut les amis, à très vite, ciao ciao.